Voilà, bienvenue pour cette nouvelle réunion d'édification. Nous voulons prendre ce temps encore pour louer, pour adorer, pour célébrer, et en même temps pour écouter la parole de Dieu. C'est frère Arnaud qui va nous conduire ce soir bien, dans ce que Dieu a mis sur son cœur, mais en attendant, on veut prendre ce temps bien, pour célébrer le Seigneur. Je crois qu'il est vraiment bon en tout temps de célébrer l'Éternel. Le psalmiste disait, ta louange sera toujours sur mes lèvres. Alors je ne sais pas dans quel état vous vous trouvez encore dans ce temps de confinement. Ça commence à faire un peu long, 4 semaines, mais en même temps, on veut quand même qu'en tout temps, sa louange soit sur nos lèvres. On veut bénir le Seigneur en tout temps. Et on va commencer avec ce premier chant qui dit, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance, là où tu déverses ta bienveillance, mais aussi béni soit ton nom quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Et c'est un peu notre cas en ce moment pour certains. On marche comme dans une terre inconnue, mais en attendant, on veut quand même bénir le Seigneur parce que si nous avons une certitude, c'est que notre Dieu sait exactement où nous allons et lui ne se trompe jamais, il n'est pas pris au dépourvu. Amen. Alors louons le Seigneur ensemble. Alléluia. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux.
Alléluia. J'espère que derrière vos écrans vous chantez. C'est vrai que d'ici je vous entends pas beaucoup, mais je ne doute pas que vous chantez et que vous bénissez le Seigneur. Alléluia. On va prendre ce chant qui dit « Je chanterai gloire à l'Éternel ». Amen. Ce chant qui dit aussi « Si parfois c'est difficile, eh bien on veut quand même chanter gloire à l'Éternel. Je bénirai son nom. Amen. Alléluia. Alléluia, c'est en ton honneur, Seigneur, qu'on chante ce soir encore. C'est en ton honneur, Seigneur mon Dieu, qu'on se tient devant toi. Seigneur, nos lèvres confessent ton nom.
le nom de Jésus-Christ. Merci parce qu'à la croix du calvaire, tu as pris nos fautes, nos péchés. Merci parce que tu as porté notre condamnation, ce qui nous éloignait de toi, Seigneur. Merci parce que tu as été expiation pour nous, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu nous as justifiés et tu nous glorifies encore avec toi. Seigneur, mon âme ce soir encore te loue et t'adore. Mon âme ce soir encore se réjouit dans le Dieu de mon salut. Tu es ma force. C'est toi qui conduis mes pieds comme ceux des biches, Seigneur. Oh Jésus, tu nous fais marcher sur des lieux élevés, tu nous fais marcher sur des sommets, Seigneur, et nous nous réjouissons en toi. Oui, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et je ne veux oublier aucun de tes bienfaits encore en ces instants. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, tu bénis mes frères, tu bénis mes sœurs, tu les encourages, tu les relèves, tu les fortifies, tu les guéris. Que ton nom soit élevé, Jésus. Merci pour la grâce que tu nous fais, mon Sauveur. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On veut continuer à le louer. On veut continuer à l'adorer. Et on va prendre ce chant qui dit « Abrite-moi ». Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, même si les virus sont là, je ne craindrai rien. Car tu marches à mes côtés. Car je traverserai tout ça avec toi. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alléluia. Confessons ce soir que nous pouvons être tranquilles, dans la tranquillité, dans le repos, parce qu'il est là. Parce qu'il a fait la promesse, et le Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Que son nom soit béni. On prend encore un dernier chant, et puis je laisserai la place à Arnaud pour la parole de Dieu. Ce chant qui nous dit « Inépuisable est ta grâce ». Amen. Jérémie, dans ces moments tellement compliqués, pouvait dire « Je repasserai en mon cœur ce qui me donne de l'espérance ». Tes bontés ne sont pas épuisées, ta compassion, ta miséricorde n'est pas à son terme. Oui, la grâce de Dieu est inépuisable. Inépuisable. Et Dieu a encore une grâce pour chacun d'entre nous ce soir. Amen. C'est par tes souffrances que je suis
Alléluia. Allons au pied du Seigneur pour être secourus encore ce soir. Amen. Bonjour à tous, je suis heureux de pouvoir vous encourager de la part de Dieu encore ce soir. Alors dimanche, Michael nous a rappelé l'importance d'avoir nos regards fixés sur Jésus. J'aimerais vous dire ce soir que le regard de Dieu est sur nos vies, que c'est un regard rempli d'amour, de compassion. Et on va le voir au travers de la rencontre de Jésus avec Nathanaël en Jean chapitre 1, les versets 45 à 48. On peut y lire: Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit: Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui répondit: Viens et vois. Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui: Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit: Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Notre vision est réduite, mais pas celle de Dieu. C'est le premier point de ma pensée. Le sens de la vue est évoqué à plusieurs reprises dans le passage que nous venons de lire, et si vous lisez à la maison les versets qui suivent ce passage, vous verrez qu'il est encore une fois évoqué. Dans ces temps de crise sanitaire, beaucoup s'improvisent visionnaires, et leur vision de l'avenir n'annonce rien de bon, toujours mauvais. Rien ne peut sortir de bon de cette crise. En réalité, si nous sommes honnêtes, nous ne savons pas vraiment ce qu'il adviendra demain. Nous ne pouvons pas prévoir l'avenir. Mais nous pouvons toujours espérer, persévérer dans l'espérance que Dieu est avec nous, que son regard est sur nos vies et qu'il désire prendre soin de nous. Nous pouvons continuer à espérer en lui parce que Dieu voit tout. Dieu est au contrôle de toutes choses. Nathanaël ne pouvait pas envisager qu'il vienne quelque chose de bon de Nazareth avant de découvrir Jésus. En Jésus, il a découvert le meilleur. Nous avons toujours cette bonne nouvelle pour le monde qu'est Jésus, une bonne nouvelle à partager. Jésus, sauveur du monde. Alors même si la plupart sont en mode « il ne peut rien sortir de bon de tout cela », nous savons que Dieu qui contrôle toutes choses a ce désir que nous rencontrions Jésus tout à nouveau ou simplement que nous le rencontrions pour la première fois, parce que Jésus est celui qui peut sauver ce monde. Dieu sait tout, il voit tout, et son regard sur nos vies est rempli d'amour, de compassion. Et cet amour, cette compassion, il l'a manifesté en Jésus. Alors il y a quand même une question qui se pose par rapport à tout ça. Si Dieu est au contrôle de tout, si Dieu a cet amour et cette compassion pour nous, pourquoi n'intervient-il pas pour abattre notre ennemi commun du moment, et ce de manière instantanée? Pourquoi nous traversons cette crise? Pourquoi nous avons à vivre ce confinement, si Dieu est au contrôle de tout? Alors j'aimerais vous dire que Dieu a déjà tout accompli en Jésus. Dieu est intervenu à la croix pour terrasser la maladie, la mort, le péché. Dieu a tout accompli, d'ores et déjà. Nous avons en Jésus une merveilleuse espérance, et cette espérance n'est pas de ce monde, c'est l'espérance du royaume de Dieu. Alors je ne vais pas vous faire l'affront de citer les références des versets que je vais vous lire, parce que je suis sûr que vous les connaissez déjà. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est la suite au verset 18. Vous avez bien entendu reconnu Jean 3, 16 et 17. Alors, ça m'amène à un deuxième point. C'est si par la vue, moi, je ne vois rien de bon arriver, en Dieu, j'ai toutes les raisons d'espérer. Notre champ de vision, il est très très réduit. On ne voit pas tout, on ne sait pas tout. Et sans prendre un peu de recul, notre lecture des événements, elle peut être biaisée. On peut se dire c'est la fin.
Rien ne va arriver de bon après tout ça. Nous lisons parfois la Bible de cette manière. Par exemple, si on se concentre sur Jean 3, 18, on peut se dire que Dieu est un Dieu de condamnation. Et nous aurons du mal à le voir comme un Père aimant et compatissant. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et si nous nous arrêtons simplement aux événements que nous vivons actuellement, nous pourrions croire que Dieu nous condamne. Mais Dieu n'est pas en train de nous condamner. En Jésus, il nous a sauvés. En Dieu, nous avons toutes les raisons d'espérer parce qu'il a manifesté son amour pour nous en envoyant son Fils Jésus. Alléluia! Dieu est à l'œuvre. Alors, pourquoi ces événements? Pourquoi est-ce qu'on persiste dans ce confinement? Pourquoi les malades se multiplient? Pourquoi des gens partent à cause de cet événement? On peut dire, où est Dieu dans tout ça? Alors, j'aimerais vous dire que ces événements ont peut-être permis quelque chose. Ces événements ont peut-être permis à plusieurs de poser un diagnostic, de réaliser à quel point l'humanité est malade, à quel point elle a besoin de salut. Si demain matin, je me lève avec tous les symptômes du Covid-19, avec des difficultés respiratoires, avec de la fièvre, eh bien il est évident que je prendrai toutes les précautions nécessaires pour protéger mes proches, pour me protéger moi-même, et pour être soigné dans les meilleures conditions qui soient. La souffrance, elle va éveiller en nous la conscience du danger. Peut-être que Dieu est en train simplement d'éveiller en nous la conscience du danger. Prions pour qu'à la suite de ces événements, une conscience de la réalité de l'âme et des dangers qu'elle encourt loin de Dieu s'éveille de la même manière dans la vie de beaucoup d'hommes et de femmes. Vraiment, je crois que ces événements peuvent aider plusieurs hommes, plusieurs femmes à se tourner vers Dieu et à chercher en lui un salut nécessaire. C.S. Lewis, il a écrit « Le christianisme doit maintenant prêcher le diagnostic, en soi une très mauvaise nouvelle, avant de pouvoir trouver un auditoire susceptible de s'intéresser au remède. En Jésus, nous avons le remède, la solution pour tous les maux de l'humanité, que l'humanité traverse. » Ça m'amène à un troisième point, c'est que Dieu n'a pas en vue la fin, mais le renouveau. En ce début de semaine, François nous a parlé des temps de la fin. Dieu aime ce monde, mais il le sait corrompu. C'est pourquoi ce monde aura une fin. Dieu va mettre un point final à ce monde. Et Dieu a envoyé son Fils pour le salut de ce monde, et pour cela, il a besoin d'une régénération, d'un renouveau. Il faut repartir à zéro. Tout comme pour nous, c'est la même chose. Dieu nous voit et malgré nos imperfections, il a envoyé Jésus pour nous sauver et nous donner une vie nouvelle. En Jésus, nous ne faisons plus partie de ce monde. On vit dans ce monde, mais nous sommes déjà inclus dans le monde régénéré, dans le royaume de Dieu qu'il a prévu pour nous. Il nous a préparé une place. Alléluia, il est en train de nous préparer une place. C'est une tromperie de croire que nous pouvons rapiécer ce monde, réparer ce monde, sauver ce monde par nous-mêmes, par nos propres moyens. Pour illustrer ce fait, Jésus a dit « Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure, elle devient pire qu'avant. » Vous lisez cela en Matthieu 9, verset 16. Si nous pouvons voir dans chaque cataclysme, comme François nous l'a rappelé lundi, un signe des temps de la fin, dans lesquels nous vivons, il me semble que prédire la fin de toute chose ne fait pas partie de ce que Dieu demande de nous. Dieu ne nous demande pas de prédire la fin. C'est même plutôt l'inverse. Dieu nous propose d'espérer dans le renouvellement de toute chose. Ce monde, pour être sauvé, a besoin d'un reboot. Vous savez, comme les ordinateurs, il y a un mode sans échec, on redémarre en mode sans échec. Eh bien, cette création a besoin de redémarrer en mode sans échec, mais en mieux. Et Dieu est en train de le faire. Dieu est en train de préparer une place pour chacun de ceux et celles qui auront cru en son Fils Jésus. On le lit d'ailleurs, cette notion de renouvellement, de régénération, en Romains 8, 19 à 25, et ça nous aide à comprendre pourquoi il y a tant de souffrance sur cette terre. Bien parce que cette terre
elle va finir un jour. Tout ce qui est sur cette terre, Dieu va y mettre un terme parce qu'il prévoit quelque chose de mieux. Et il veut nous y inclure dans ce nouveau royaume. Romains 8, 19 à 25. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, cette espérance que nous avons été... En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés, Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Il est encore la question de la vue, de notre vue qui est limitée. Nous ne voyons pas tout, mais nous pouvons espérer en Dieu qui voit tout et qui nous prépare une place. Alléluia! En ces temps difficiles, nous n'avons pas besoin de plus de visions, surtout pas de pseudo-visions qui nous annoncent la date et l'heure de la fin. Non, nous avons besoin de persévérer dans la foi et dans l'espérance que Dieu qui voit tout est à l'œuvre, qu'il est au contrôle et qu'il nous veut dans son ciel de gloire avec lui. Alléluia! Ça m'amène à un dernier point, c'est que sans Dieu, nous pouvons juste sauver les apparences. La mauvaise nouvelle, c'est que sans Dieu, l'humanité va droit dans le mur. L'humanité a besoin de salut, et ce salut vient de Dieu, non pas des hommes. La bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus, Dieu s'est fait homme pour sauver l'humanité. Alors pour saisir ce que Dieu a fait, il est nécessaire de placer notre foi en Jésus-Christ et dans ses paroles. Car il nous voit, il nous connaît. Il a vu Nathanaël qui était sous le figuier. Le figuier est un lieu de méditation, alors on est en mode confinement, on est en mode isolement. C'est un bon moment pour méditer et pour réfléchir sur l'état de notre âme. Jésus nous voit, il nous connaît. Il sait ce dont nous avons besoin et nous ne pouvons pas le tromper. Car oui, il est trompeur de croire que nous pouvons sauver la situation sans Dieu. Sans Dieu, on peut juste sauver les apparences. C'est une réalité qui nous atteint dans nos vies personnelles. Tout comme les événements que nous traversons nous amènent à réfléchir, à poser un diagnostic pour ce monde, à se dire « Oula, ça va pas bien là ». Ce diagnostic, il devrait être envisagé de la même manière pour nous-mêmes, d'une manière personnelle. Notre âme aussi a besoin de salut. Jésus a dit à Nathanaël, à propos de Nathanaël, quand il s'est approché de lui, il a dit « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse ». Quand il a exprimé ce fait, il a fait référence au premier qui a été nommé Israélite, celui qui est devenu Israël, Jacob. Jacob, ça signifie le trompeur, un homme plein de ruses, un homme qui fuyait devant ses responsabilités parce qu'il avait trompé son frère à 2 reprises. Mais après avoir lutté avec l'ange de l'Éternel toute une nuit, Jacob reçut le nom d'Israël, ce qui signifie Dieu triomphe, Dieu sauve. Dans nos temps de méditation, nous avons besoin que Dieu triomphe de tout ce qui est mauvais en nous. Nous avons besoin de nous laisser sauver par Dieu de toutes les mauvaises attitudes qu'il y a dans nos cœurs. Lorsque nous sommes sous le figuier, nous avons besoin de ne pas faire preuve de cette ruse et de cette tromperie, parce que Dieu voit tout. On ne peut pas le tromper. On peut essayer de sauver les apparences devant les hommes, mais pas devant Dieu. La réalité est que la maladie la plus mortelle qui nous touche, qui touche l'humanité, c'est pas le Covid-19. C'est le péché, le sentiment d'auto-justification. Je me suffis à moi-même, je n'ai plus besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de Dieu. Ça, c'est la maladie la plus mortelle, parce qu'elle touche notre âme. Elle ne touche pas seulement notre corps, elle touche notre âme. L'appel de Jésus, il peut se faire ressentir dans nos vies quand nous confrontons nos regards aux siens.
alors automatiquement on va réaliser qu'il y a encore du chemin à parcourir. Que face à ce Dieu saint, nous avons besoin vraiment de progresser dans la sanctification. Quand on confronte notre regard à celui de Jésus, qu'on voit tout son amour dans ses yeux, malgré le fait que nous sommes pécheurs et qu'il est saint, nous ne pouvons que nous humilier devant lui. Nous ne pouvons pas tromper Dieu. Nous aurons toujours besoin de cet appel de Jésus sur nos vies, un appel à changer d'attitude quand cela s'avère nécessaire. Jésus nous voit et il nous sait malades. C'est pourquoi il nous appelle afin de travailler nos cœurs et de nous apporter la guérison de l'âme. Nous retrouvons cette réalité dans l'appel de Lévi. On a vu la confrontation entre Nathanaël et Jésus. On a compris que Jésus voyait toutes choses. Maintenant, on va voir dans l'appel de Jésus à Lévi ô combien nous avons besoin qu'il vienne réformer dans nos vies nos mauvaises attitudes. Et ce sentiment d'auto-justification est une attitude très néfaste pour nous. Donc on le lit en Luc 5, les versets 27 à 32. Luc 5, 27 à 32. Après cela, Jésus sortit, et il vit un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Et laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui offrit un grand festin dans sa maison, et beaucoup de collecteurs d'impôts et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les spécialistes de la loi murmurèrent et dirent à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus prit la parole et leur dit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Avant d'aborder le week-end de Pâques, demain c'est le vendredi saint, on commémore ce jour où Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Nous avons besoin, frères et sœurs, de réaliser qu'en Dieu, en Jésus, nous avons l'espérance du salut, le salut de notre âme. C'est une espérance qui ne trompe pas. Nous n'avons pas besoin de voir l'avenir pour savoir que toute chose concourt à notre bien, mais simplement de fonder notre vie sur Jésus et sur sa parole, car il sait tout, il voit tout. Jésus est venu pour manifester toute la compassion et l'amour de Dieu à notre égard. Et quand bien même ce que Jésus verrait de nos vies ne serait pas à sa gloire, eh bien Jésus est fidèle et juste pour nous pardonner quand nous confrontons nos regards aux siens et que nous venons dans sa présence, dans la repentance, en lui demandant pardon, sincèrement pardon, et que nous changeons d'attitude. Le regard de Jésus est sur nous et nous n'avons pas à avoir peur parce que Jésus veut le meilleur pour nos vies. Jésus veut nous voir grandir de gloire en gloire, nous rapprocher de Dieu. Et Jésus veut nous inclure dans ce ciel de gloire, nous donner cette place dans le royaume de Dieu. Bien sûr, ce monde est malade, mais ne croyez pas, frères et sœurs, que Dieu n'est pas au contrôle. Dieu est au contrôle et Dieu a déjà pourvu un moyen de salut. Et son nom est Jésus. Alléluia! Alors que vous puissiez passer ce week-end de Pâques à glorifier, à honorer, à louer, à adorer le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout autre nom, le nom par lequel nous serons sauvés. C'est une bonne nouvelle que nous nous annonçons. Que peut-il sortir de bon de tout cela? Eh bien peut-être que ce qui va sortir de bon, c'est que nous aurons une porte ouverte pour témoigner du fait qu'en Jésus, Dieu a tout accompli et Dieu a pourvu pour notre salut. Alléluia! Alors je vous laisse avec cette espérance, cette parole qui nous rappelle à quel point nous avons des raisons d'espérer. Le regard de Dieu est sur nous, sur toi, sur ta vie. Il est rempli d'amour, de compassion et il désire prendre soin de toi. Et oui, il y a encore de bonnes choses en réserve pour toi. Alléluia! Que Dieu vous bénisse chacun. Bisous, bisous. Je peux les faire d'ici. Au revoir.